Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2021. Le 23 mai 2021 pour vous faire part de notre intervention, notre émission « Je lis pour toi ». Je lis pour toi, c'est une émission que j'ai un grand plaisir d'animer. Alors, aujourd'hui, je l'ai fait pour toi. J'estime, je pense, je m'imagine que tu es occupé. Le travail que tu fais, tu ne peux pas faire un autre, un deuxième en même temps. Alors, aujourd'hui, je lis pour toi. Mais quand tu seras libre, continue la lecture. Et c'est parti. Voilà. Nous lisons les Actes des Apôtres. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres fait suite de l'Évangile selon Luc. C'est la même personne, le même auteur qui a écrit les Actes des Apôtres. Donc notre frère Luc, l'ancien secrétaire de Paul est l'auteur par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il s'agit aujourd'hui du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il a été inspiré et il a écrit ces deux manuscrits, ces deux livres. C'est plus de manuscrits, c'est déjà des livres. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous lire le premier et le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Témoignage à Jérusalem. Ascension de Christ. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait, et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc
leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu et Jacques. Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Matthias désigné à la place de Judas. À cette époque-là, Pierre s'éleva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit: Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux: Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.
chapitre 2. Venu de l'Esprit à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ces bruits, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance, ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler de notre langue de merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut,
dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant les projets définis et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je m'assoie pas, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne reconnaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et vous l'entendez. Comme vous le voyez et vous l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marche-pied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie
c'est Jésus que que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il leur rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. De cette génération pervertie. Ceux qui acceptent sa parole furent donc baptisés et ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communauté fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'évangile, chaque jour à l'église, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Quelle joie. Mukulu Télévision, c'est notre espace. Faites votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous allons beaucoup lire. Que le nom de Dieu soit loué et que sa faveur nous mérite tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Pour aujourd'hui, nous avons fini par ici. Ciao.